Jacques Vernet, bonjour. Oui, bonjour. On se trouve ici à Pélussin, dans une des deux églises de Pélussin, et vous êtes secrétaire de l'association Rénove Église. Alors, quelques mots déjà sur ces deux églises. Alors, ces deux églises, leur origine, c'est sur cette église qui est la plus ancienne, puisqu'on a le monument le plus ancien du massif du Pilat, qui est la crypte de Notre-Dame sous terre, et qui est donc du 9e siècle. Et sur cette crypte s'est construite une église romane au 11e siècle. Cette église a été reconstruite au 19e et elle est dans son jus initial. Quand vous dites reconstruite, elle a été détruite? Elle a été détruite, oui, parce qu'elle était en mauvais état. Voilà, donc 19e siècle a été complètement remaniée. Et donc la deuxième église elle se situe dans le milieu du village de Pélussin. C'est l'église Saint-Jean, qui est beaucoup plus grande. Voilà. Et il y avait deux paroisses distinctes jusqu'aux années 1950. Deux églises, deux rénovations. Les deux églises avaient besoin d'être rénovées. Voilà. Donc la grande église s'est rénovée il y a une quinzaine d'années. Et donc l'association a à cœur de rénover la deuxième église. C'est pour ça que rénover église s'écrit avec un S. Alors, quand on dit la première a été rénovée, qu'est-ce qui a été refait? Toute l'église, la toiture, quelles sont les parties de l'église qui ont été remises en état? Parce que c'est vraiment une remise en état, quoi. Voilà. Non, c'est uniquement l'intérieur de l'église. Heureusement, l'extérieur avait déjà été entretenu par la commune. Et donc, on s'attache essentiellement aux rénovations des intérieurs, sachant que voilà, il y avait des gros désordres en toiture qui ont été traités avant les travaux intérieurs. Non, maintenant, donc c'est la rénovation de tout ce qui est boiserie, c'est les peintures, c'est tout ça qui est remis en état. Voilà, tout à fait. Ce sont les décors et surtout les enduits. Comme vous voyez derrière nous, des enduits en très mauvais état, hein, qui sont dus justement au désordre des toitures. Donc voilà, on en est là. L'objectif de l'association maintenant, c'est d'avancer pas à pas. Et le projet immédiat, c'est la restauration du chœur qui est juste derrière nous. L'objectif, alors, c'est de rénover. Rénover comment? C'est de trouver des bénévoles qui vont peindre, qui vont refaire des éléments. Alors, on le voit derrière, c'est vrai que c'est vraiment en très mauvais état. Et où c'est de trouver des financements pour pouvoir prendre des artisans dont c'est le métier. Les deux. Les deux. Les deux, parce qu'il y a des choses que des bénévoles ne pourront pas faire, à savoir reprendre des enduits. C'est une affaire de professionnels. Et voilà, pour ce qui est la restauration des décors et des peintures, on va faire appel au bénévolat, on va solliciter des écoles d'art appliqué et on pense monter des chantiers de jeunesse. Voilà. On, on a pas mal de pistes, on démarre. C'est restauré à un coût moindre, puisque l'association n'a pas les moyens de faire une restauration complète qui coûterait des milliers et des milliers d'euros. Voilà, tout à fait. On reste à notre niveau de ce qui est accessible et on avance pas à pas, mais d'un pas sûr. Pour donner un ordre d'idée à nos téléspectateurs, la rénovation de la première église, ça a coûté combien à l'association? Alors je crois, enfin moi j'étais pas vraiment actif à l'époque dans cette association, mais il me semble que c'est de l'ordre de 500 000 euros. Et là, ça avait été traité uniquement par des professionnels. Voilà, donc c'est vraiment des budgets très importants pour une association comme la nôtre. C'est pour ça que là, on essaye de travailler d'une manière complètement différente. Le budget pour cette rénovation, vous avez déjà un devis, un ordre d'idée de combien ça va coûter? Alors si on passe par des professionnels, c'était du même niveau que pour l'autre église. C'est pour ça qu'on cherche des solutions qui sont plus à notre portée. Combien de bénévoles dans votre association? Combien de membres déjà au sein de l'association? Combien de membres? Alors actuellement, nous avons entre 30-40 membres. Voilà. Membres actifs et donc vous proposez des animations pour essayer de récupérer des fonds tout au long de l'année à Pélussin, mais aussi autour de Pélussin. Oui, tout à fait. Nous faisons des animations comme aujourd'hui à la fête de la pomme. Nous avons un stand fourni en buvette et restauration. Nous animons un vide-grenier au mois de septembre.
Nous faisons un loto familial au mois de février et nous participons aussi à l'animation du 8 décembre pour les illuminations à Pélussin. Également, nous organisons dans cette église un concert au mois de juin. Toutes les infos sont à retrouver où donc? On peut vous contacter où donc? Page Facebook, Oui. site? Oui, nous avons une page Facebook à Rénov' Église. Nous avons notre mail aussi, renoveéglise@gmail.com. En tous les cas, j'aimerais vous passer à Pélussin. Venez voir cette église. Elle est magnifique, cette église-là. Et puis, vous verrez donc le dégât qui est causé par le temps, parce que c'est le temps qui a causé ces dégâts. Et vous verrez que l'association Rénov' Église a vraiment besoin de dons pour redonner une seconde jeunesse. C'est pas, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais à cette église. Tout à fait. On a besoin de dons, mais on a aussi besoin de bras, de bénévoles, et que ce soit pour nous aider pour chaque animation, mais également dans le cadre de chantiers d'été, par exemple, pour accueillir des jeunes travailleurs, enfin des volontaires, voilà, pour tout simplement faire de l'hébergement ou travailler aussi dans l'église, du nettoyage. Voilà, il y a plein de choses à faire. L'appel est lancé. Merci beaucoup, puis bonne chance pour votre association. On va continuer à vous suivre. Merci beaucoup. Merci à vous.